Salut Karim, bonjour. Karim Bibitriki, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est notre grand ami qui est très impliqué dans le domaine de la tech depuis plus d'une décennie, n'est-ce pas Karim? Depuis 27 ans. Depuis 27 ans maintenant, oui. 27 ans. Oui. Alors juste pour situer, aujourd'hui nous sommes chez IncubMe, au niveau IncubMe est donc un incubateur de la région de Cheraga, hein, à Alger, et nous sommes à l'événement The Next Society, le bootcamp d'Alger. Alors Karim, tes impressions et évidemment l'apport que tu as fait aujourd'hui ce matin avec une présentation que tu as adressée aux jeunes. D'abord, oui. D'abord, je remercie IncubMe, mais aussi Blanco et tous les organisateurs de Next Society. Je sais que On Market aussi a contribué, enfin tous ceux qui ont contribué pour que cet événement ait lieu. Et puis je félicite aussi les organisateurs pour l'initiative. J'ai trouvé l'idée, Karim m'avait appelé il y a 2 semaines de cela pour me présenter l'événement et comment ça va se dérouler. J'ai vraiment adoré. Moi-même, je ne viens pas, j'allais dire, d'un écosystème de start-up ou de jeunes entrepreneurs, mais j'ai pensé que je pouvais être ici en espérant partager ce qui pourrait être, je l'espère, utile. Et puis en même temps, prendre avec moi un peu d'air frais en interagissant avec ces jeunes, avec ces start-up, avec ces innovateurs. Il y a des chercheurs aussi. Donc c'est tout bénef et j'espère encore une fois qu'eux aussi, ils ont profité. Si tu me permets. Alors, la question que tu as adressée quoi? Aujourd'hui, ta présentation, les axes de ton intervention, c'était quoi exactement? Oui, au fait, on a essayé d'intervenir un petit peu en complémentarité et personnellement, j'ai voulu restituer un petit peu de ce que j'ai appris pendant mon parcours en travaillant dans des entreprises de technologie et d'innovation, pas forcément sur des aspects techniques ou technologiques, un peu plus psychologiques, j'allais dire. Donc, j'avais voulu partager avec les participants le fait qu'on est différents et que de toute manière les problèmes sont de plus en plus complexes et nous ne pouvons pas prétendre pouvoir les régler seuls. Donc nous devons travailler en groupe, en équipe pour le faire. Mais quand on travaille en équipe, on rencontre aussi certaines difficultés, voire parfois certains obstacles. Et si on prend conscience des différents profils que nous pouvons avoir dans une équipe, nous pouvons transformer, j'allais dire, ces obstacles, nous pouvons les transformer en points forts. Donc l'idée, c'était d'expliquer comment dans un processus d'innovation qui est un peu plus systématique, au lieu que ça soit juste une initiative, on doit le systématiser à un moment donné, comment on doit avoir un certain nombre d'outils et d'approches, parmi elles, encore une fois, être capable et être conscient qu'on est différent. Certains d'entre nous sont des clarificateurs, comme je l'ai dit ce matin, et c'est utile, mais ça ne suffit pas. Alors, dans l'ordre, même ce matin, tu nous avais donné un certain ordre, même que ce ne soit pas une chronologie particulière, mais juste pour expliquer qu'il y a un chaînage qui se fait entre les différents produits, enfin, qu'il y a une relation. Effectivement, en fait, idéalement, on a quatre profils dans une équipe qui travaille sur un projet d'innovation. Et quand je dis innovation, ce n'est pas forcément juste technologique, ça peut être dans n'importe quoi qui touche la vie de l'entreprise, qui peut être reflété ou se transformer en un revenu, mais ça peut être transformé en une réduction de coûts, en une satisfaction des clients, peu importe le KPI ou l'objectif qu'on cherche. Et donc j'ai dit qu'il y a ce qu'on appelle les clarifiers, les clarificateurs, qui sont généralement ceux qui vont nous permettre de poser la problématique. Parce que c'est des gens précis qui donnent beaucoup d'attention aux détails, qui ont une capacité d'observation, d'analyse. Mais s'il n'y a pas le reste, ils peuvent rester dans l'observation éternellement. Ensuite, il y a les ideators, les idéateurs, qui sont des générateurs d'idées. Et on les a tous dans une équipe, dans une entreprise, à la maison. Il y a toujours une personne qui, je n'ose pas dire toutes les 5 minutes, mais presque, ah j'ai une idée, ah j'ai une idée, ah j'ai une idée. Et ce profil-là, encore une fois, avec toutes les qualités qu'il a, peut présenter aussi certains défauts, notamment juste de générer les idées sans pour autant donner de l'importance aux détails. Et donc ces idées, sur la base de ce que le clarifier a éventuellement identifié comme problématique, comme recherche, nécessitent quelqu'un qui va les développer. Et on a vu un exemple à travers une start-up qui a partagé son retour d'expérience ce matin, comment les deux profils se complétaient. Et il y avait un business development qui, lui, était capable de prendre cette idée qui était brillante, mais qui, en tant que telle, ne pouvait pas être implémentée. Il fallait faire du développement.
Et donc, c'est des gens qui vont déjà évaluer les différentes idées, évaluer les approches, les solutions qui se présentent et choisir celle qui a le plus de chances d'aboutir. Et puis le dernier rôle, j'allais dire, ou le dernier profil, c'est les implémenteurs ou les doers. Ces gens-là aussi, on les a, et le danger avec ces gens-là, c'est que dès qu'on partage avec eux une idée, ils disent allons-y, faisons-le. Mais parfois, ils brûlent les étapes. Et donc, ça se termine malheureusement par un échec. Donc, par contre, l'implémenteur est très utile, encore une fois, pour que toute l'équipe, à un moment donné, décide de bouger et d'aller directement, j'allais dire, sur le terrain, sur le marché, avec un prototype, avec un produit ou un service. Voilà un petit peu ce qu'il est. Pour attaquer le marché et attaquer les choses concrètement sur un point de vue business. Après, effectivement, un entrepreneur, bah, s'il est très schizophrène, hein, j'insiste, il pourra peut-être jouer ces quatre rôles. Exactement. Alors, bien sûr, nous sommes tous un peu clarificateurs, un peu idéateurs, un peu développeurs et un peu implémenteurs. Sauf que certains d'entre nous ont tendance, j'allais dire, à être meilleurs. Et l'idée, encore une fois, il n'y a pas un profil meilleur que l'autre. Il s'agit juste d'être capable de se connaître et de connaître ses collaborateurs, son équipe, pour essayer de voir. D'ailleurs, une des personnes m'a posé la question, est-ce qu'on va utiliser ça pour le recrutement, par exemple? Pas nécessairement. C'est juste que si ça marche, bon, on ne se demande pas pourquoi ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, on peut se pencher sur ce volet. Peut-être qu'il nous manque un implémenteur, ou peut-être qu'il nous manque un développeur. Et à ce moment-là, on va chercher ce profil en particulier pour compléter un petit peu le profil de l'équipe. Et j'avais terminé avec pas une anecdote, c'est aussi un retour d'expérience. J'ai ramené avec moi aujourd'hui mon alligator, ce que vous avez appelé après l'Khdar. Et donc ça, c'est juste pour rappeler encore une fois que les reptiles, d'une manière générale, quand ils sont en face de quelque chose qu'ils ne connaissent pas, quelque chose qui est inconnu, nouveau pour eux, ils réagissent de deux manières. Soit qu'ils s'enfuient devant cette chose ou devant cette idée, soit qu'ils l'attaquent. Donc soit ils attaquent, soit ils s'enfuient. Et bon, alhamdoulilah, on n'est pas des reptiles, mais on a quand même une petite reptilienne, un petit peu là derrière dans notre cerveau. Et c'est cette reptilienne qui généralement réagit face à ce que nous ne savons pas ou nous ne connaissons pas. Et c'est cette reptilienne qui, quand il y a quelqu'un, un collègue ou un collaborateur vient nous suggérer une nouvelle idée, parfois on a tendance à lui dire, soit j'ai pas le temps, et donc on le laisse, on l'abandonne, on l'ignore, soit qu'on lui dise arrête de dire des bêtises. Et là, on l'a carrément attaqué, on a détruit l'idée. Et donc, c'est bon de garder ça en vue pour que face à de nouvelles idées, on reste à l'écoute et on transfère encore une fois la réaction vers le cortex pour qu'au lieu de lui dire arrête de dire des bêtises, on lui dit est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Est-ce que tu peux me donner plus de détails? C'est ce qui va permettre encore une fois de favoriser l'innovation à l'intérieur de l'équipe, quel que soit le rôle qu'on a. L'innovation n'est pas exclusive à des chercheurs ou à des développeurs. L'innovation peut provenir de tout membre d'une équipe, quelle que soit la taille de l'organisation. Et puis, plus important que les autres, c'est que parfois, nous-mêmes, nous nous autocensurons par rapport aux idées qui peuvent surgir et on se dit, bon, laisse tomber, c'est pas intéressant, il vaut mieux louer le fakhr tel. Voilà, pour résumer un petit peu ce dont on a parlé, du moins le volet que j'ai essayé d'adresser ce matin, en espérant encore une fois que c'était utile et que ces jeunes pourraient peut-être, pas tout de suite, mais à une étape plus avancée de leur constitution d'entreprise et quand l'équipe va grandir, pourraient se rappeler de ces quelques retours d'expérience que je voulais partager avec eux, sans être un expert ni un spécialiste en la matière et encore loin, sans être un psychologue. Ta modestie est légendaire, Karim. Merci beaucoup. Merci. Nous reconnaissons comme toi, quand même chez toi ta qualité d'expert, malgré si toi tu l'exclus. En tout cas, à noter un projet
l'exécution d'un projet va nécessiter plusieurs aptitudes, et on parlera bien entendu d'aptitudes humaines, psychologiques. On ne parle pas là des hard skills, de la compétence, de savoir-faire technique, etc. On parle simplement d'un processus d'innovation où il va nécessiter ces différents profils, et que finalement, une organisation idéale, c'est quand même une organisation d'une équipe qui soit polyvalente, donc qu'il va disposer et diversifier, qui va pouvoir contenir tous ces différents profils et ensuite les faire travailler ensemble, et le rôle essentiel du manager, du leader qui va justement, la somme des performances individuelles sera inférieure à la somme de la En tant qu'équipe, définitivement. C'est ce qui différencie une équipe d'un groupe d'individus qui travaillent ensemble, même s'ils sont en harmonie, tant que leur performance ne dépasse pas, en tant qu'équipe, ne dépasse pas la somme de leurs performances individuelles, ils sont encore juste un groupe d'individus, peut-être gentils, avec de très bonnes relations, une très bonne ambiance, mais pas encore une équipe. Merci beaucoup Karim, merci super.